Donc, mes frères et sœurs, là, c'est la suite de la vidéo que je viens de partager il y a quelques minutes. Donc, là, je vous parlais de ce que Dieu m'a montré, c'est de ce que Dieu m'a révélé. Donc, regardez s'il vous plaît la vidéo précédente que je viens juste de partager, parce qu'il y a des informations importantes pour nous, pour vous les enfants de Dieu là, dans cette vidéo. Donc, cette vidéo est la suite de la vidéo que je viens de partager. Donc, là, je vous parlais de ce que Dieu m'a montré, de 6 églises que Dieu m'a montrées. Donc, là, aujourd'hui, j'ai pris, je parle aujourd'hui d'un seul serviteur, d'un seul faux serviteur, parce que c'est ce que Dieu m'a montré. Donc, je parle aujourd'hui de lui et dans des prochaines vidéos, je parlerai des autres. Il y a encore donc 5 qui restent. Donc, voilà, là, je vous ai dit que Dieu m'a montré la personne qui était passée devant la salle et qui s'est changé des vêtements et qui s'est vêtue en tenue militaire avec des armes et pour ouvrir le feu sur ses enfants. Et comme par hasard, j'étais là suite à une porte d'entrée, comme je vous ai expliqué. L'autre fois, ce n'est pas pour rien que Dieu me donne tous ces messages, mes frères et sœurs. C'est parce que nous soyons éveillés, éclairés, pour que nous nous réveillons, parce que les temps sont mauvaises, parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ça, vous devez vraiment le savoir. Donc, réveillez-vous, les enfants de Dieu. Ces choses que Dieu nous révèle ne sont que des choses vraies, parce que Dieu ne perdra pas son temps pour venir nous parler, nous montrer toutes ces choses si c'était faux. Donc voilà, je vous ai dit tout à l'heure que la personne, le serviteur, l'homme de Dieu qui était vêtu en tenue militaire, c'était le pasteur Walesa. Un pasteur que je ne connais pas. Là où il est, vraiment qu'il prie son Dieu pour que Dieu lui montre. Moi, la bonne question, si j'étais ce pasteur, je me poserais, c'est pourquoi Dieu a montré à cette sœur, a donné un songe de moi de cette façon-là. Pourquoi Dieu a parlé de moi de cette façon-là? Moi, je me ferais plutôt du souci sur ça. Je ne ferai pas trop de commentaires, je ne ferai pas trop de jugements, mais j'aimerais savoir pourquoi Dieu a montré cela. C'est ça la bonne question. Parce que nous sommes tous créatures de Dieu. Même ce serviteur-là est enfant de Dieu. Dieu l'a parlé. Pour moi, Dieu lui a tout simplement parlé et il a parlé à ses enfants aussi. Donc voilà pourquoi Dieu m'a donné ce verset dans le livre de Jean 10, 10. Dieu nous parle à ses brebis qui entendent sa voix. Dans le livre de Jean 10, 10 nous dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, Dieu dit que les voleurs, les brigands sont passés avant. Les mercenaires sont passés avant lui. Mais lui, quand il viendra, quand il est là, dès qu'il est là, ces brebis entendent sa voix. Ces brebis ne seront pas égarées. Ces brebis n'entendront pas, n'écouteront pas la voix d'un étranger. Ils sauront que ce n'est pas notre Dieu qui parle, mais c'est plutôt la voix d'un brigand. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 10 que quand le loup viendra, le faux prophète, le faux serviteur prendra la fuite et abandonnera les brebis de Dieu. Mais le vrai brebis donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur nous dit ici, lui, il a donné sa vie pour nous. Pour que notre joie soit parfaite, pour que nous soyons même dans l'abondance, la Bible nous dit. Pour notre bien, pour notre joie. Pas pour que nous perdons notre vie, pas pour que nous souffrons, mais pour que nous ayons la vie en abondance. Voilà pourquoi ce verset, lisez-le à la maison, discernez et surtout discernez sur ce message parce que c'est vraiment important, mes frères et sœurs. Donc, Dieu m'a montré cela. Aujourd'hui, j'ai parlé de ce serviteur-là. Aujourd'hui, je vous ai parlé de cette personne-là. Les gens qui le connaissent, les gens qui ne le connaissent pas, prions tous pour lui parce que c'est ce que moi j'ai fait pendant des mois. Pendant que j'ai reçu des messages, je ne prie que pour tous ces serviteurs-là que Dieu m'a montré, qu'ils retournent sur le chemin, qu'ils retournent, que Dieu nous confirme, que Dieu sauve son peuple. Donc voilà mes frères et sœurs, pourquoi je veux vous dire aujourd'hui quel est notre but sur la terre. Pourquoi nous sommes égarés à cause de mauvais enseignements.
Parce que je vous ai dit au début dans l'autre vidéo que nous sommes des astres brillants, que nous sommes des étoiles, que nous sommes créés pour briller. Parce que c'est que les enfants de Dieu ne savent pas. Le Seigneur nous a dit, si nous sommes dans la révélation de la parole, nous n'aurons pas besoin qu'on nous enseigne. Moi, je ne vous enseignerai pas, vous ne m'enseignerez pas. Donc, nous serons dans la révélation. C'est ce que Dieu a fait. Quand Dieu nous a créés, il a soufflé la révélation, la connaissance dans nos narines. Quand il a soufflé, il nous a donné l'intelligence et le savoir. Afin que chacun soit dans la connaissance pour que nous ne suivons pas, nous ne courons pas derrière les prophètes qui vont nous déshabiller, qui vont faire n'importe quoi sur nous, qui vont nous dire prier avec des bougies, qui vont nous dire faites ceci, lavez-vous 10 fois, sortez de... Non. Pas pour qu'on se foute de notre gueule, mais pour que, excusez-moi le terme, pour que nous soyons dans la connaissance, dans la révélation, pour que nous ayons la vie en abondance. Nous ne courrons plus derrière les faux prophètes si nous sommes dans la connaissance. Voilà, je veux vous expliquer ce que Dieu a dit. Pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu nous a libérés, pourquoi Dieu a libéré Israël. Nous sommes Israël. Dieu nous a libérés pour le servir. Voilà pourquoi Dieu nous a libérés. Voilà pourquoi Dieu nous a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Dis à Pharaon de libérer mon peuple, afin qu'il me serve. C'est ça le commandement de Dieu. C'est ça qui nous libère. C'est ça qui nous donne la vie. C'est ça qui nous protège. C'est quand nous servons l'Éternel. C'est là que nous entrons dans la révélation. Mes frères et sœurs, comprenez-moi bien. Le livre de Daniel 12:3 nous dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront à perpétuité. Brilleront comme les étoiles à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la parole, dont la parole révélée à la multitude, brilleront comme les étoiles. Le livre de Daniel nous dit cela. Donc, quand nous enseignons la parole de la révélation, quand nous sommes dans la révélation et nous transmettons la parole, à nos prochains, nous brillons à perpétuité. C'est ça l'étoile de Dieu. Pour moi, c'est le premier et le seul étoile. Parce que dans cette étoile-là se trouve tout dedans. C'est là où tu règnes maintenant. C'est là où tu commandes maintenant. Parce que je veux même vous montrer, mes frères et sœurs, je veux vous donner ces secrets-là du commandement, de commander. Vous savez, comme nous parlons et nos prières sont sans effet, tu dors la nuit, on te suit avec un couteau, tu n'as pas la force de retirer ce couteau-là. Dans ton rêve même, c'est que tu n'es pas fort. C'est que tu n'es pas fort, ma soeur, mon frère. Parce qu'il faut rêver qu'on te suit. Dans le même rêve, il faut prendre le couteau que ton ennemi veut te mettre sur toi. Il faut le retirer entre ses mains et commencer à le suivre. Dans le même rêve. S'il te suit avec un bâton, tu dois lui prendre le bâton dans le même rêve et le suivre. C'est là où tu as gagné. C'est là que tout est sans effet. Les paroles que nous prononçons, ça ne doit pas être des slogans, mais on doit les vivre. Quand tu fais des mauvais rêves, tu dois gagner dans le rêve même. Je prie pour vous aujourd'hui que Dieu vous mette à nu vos ennemis, que Dieu vous donne la victoire tout le temps, partout. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. C'est là être enfant de Dieu. C'est là où tu deviens enfant de Dieu. C'est là où tu deviens fils. C'est là où tu deviens David. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David était dans la révélation de la parole. Saoul n'était pas enfant de Dieu. Parce que vous savez, qu'est-ce que le nom de Saoul veut dire? Le nom de Saoul veut tout simplement dire enfer. Saoul veut dire enfer. Il a mené le peuple de Dieu en enfer. C'est pourquoi Dieu ne voulait plus de lui. Dieu ne voulait plus de Saoul, mais de David, parce que David était l'homme selon son cœur, parce qu'il était dans la connaissance, dans la révélation de la parole. Et Saoul, son nom était enfer, il emmenait tout droit les enfants de Dieu vers l'enfer. Et Dieu l'avait rejeté à cause de ça. C'est pourquoi Dieu rejette tous les mauvais serviteurs, parce que ce sont des Saoul. Aux yeux de Dieu, Dieu n'est plus là. Et sachez-le, mes frères et sœurs, c'est lui qui est en train de donner un culte, où se trouve... là où on fait un faux culte au nom de Dieu. La Bible nous dit, ne prenez pas le nom de Dieu, de votre Dieu en vain. Malheur à celui qui fait cela. Dieu n'est pas là, Dieu tourne son dos. Dieu n'est pas, il est loin de là. La Bible nous dit qu'une mauvaise prière énerve l'Éternel. Il n'est pas là, il tourne son dos. Et ce qui va tomber sur cet endroit-là, mes frères et sœurs, c'est ce qui tombe
sur mes frères et sœurs. C'est pourquoi il y a tant de malheurs. C'est pourquoi Dieu m'a montré cet abattoir. Les gens, les viandes découpées, ce sont des gens. Il y aura beaucoup de morts, mes frères, mes sœurs, si vous ne vous réveillez pas. Et vous ne brillerez pas. La mort, ce n'est pas seulement physique, mais c'est spirituel d'abord. Tout commence par le spirituel, mes frères et sœurs. Écoutez-moi bien. Donc voilà, je veux vous dire, je veux vous donner cette révélation pour que vous compreniez. Vous avez compris ce que Dieu a dit. Celui qui enseignera brillera comme une étoile. Donc ton étoile est éteinte parce que tu n'as pas encore compris. Parce que tu n'enseignes pas encore. Parce que tu n'es pas encore entré dans la révélation. Parce que tu ne transmets pas ce que Dieu a soufflé dans tes narines. La connaissance et l'intelligence. Donc dans le livre de Matthieu 3,16, je vais vous expliquer cette chose, mes frères. Nous dit ceci. Dès que Jésus-Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mes frères et sœurs, je recommence. Le livre de Matthieu 3,16 nous dit ceci. Dès que Jésus-Christ eut été baptisé, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Donc, dès que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le vrai baptême. Le baptême, ce n'est pas l'eau. On te met dans l'eau, tu sors avec 10 000 démons. Tu sors, tu es baptisé, mais tu n'as toujours rien. Tu sors, tu retournes. Tu étais même mieux avant qu'on te baptise. Quand tu es sorti, le songi qu'on dit, le Congosa a augmenté. Donc tu n'as rien fait, ce n'est pas le baptême d'eau, c'est le baptême du Saint-Esprit qui transforme ta personne. Le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. C'est le Saint-Esprit qui te révèle des choses cachées. C'est le Saint-Esprit qui distingue ta vie. Tu deviens une autre personne. On a dit dès que tu as l'Esprit Saint, dès que l'Esprit descend sur toi, dès que Jésus-Christ eut baptisé, il vit, tu vas voir. C'est là que tu commences à voir. Et il vit l'Esprit de Dieu, il a vu, tu vas voir, tes yeux vont s'ouvrir. L'Esprit de Dieu descendre, c'est là que l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Et tu vas voir. Et il a entendu, c'est là que tu vas entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Tu vas voir et tu vas entendre. Dès que, la Bible nous dit dès que ça veut dire quand, seulement à ce moment-là, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là qu'il a vu, c'est là qu'il a entendu, c'est là que l'Esprit était en lui, et c'est là qu'il était dans la révélation, et c'est là qu'il a commencé son ministère, et c'est là qu'il est devenu fils. Je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, de devenir fils, de ne pas rester ce terme qu'on dit bébé spirituel, de ne pas rester bébé à la mamelle, mais de devenir fils. Tu deviens fils dès que l'Esprit de Dieu descend sur toi. Ce n'est pas le baptême d'eau. On peut te baptiser, mais tu sors, ta vie ne change pas. Au contraire, si tu te fais baptiser par un mauvais serviteur de Dieu, un faux, il t'a maudit. Tu sors avec des malédictions. Tu sors avec, si tu avais 15% de calomnie, de songi, de congosa, tu en as 50, 100, ça augmente petit à petit. Tu deviens plus mauvais qu'avant. Donc tu n'as pas changé, c'est parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit descendre sur toi, comme il est descendu sur Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit, soyez mes imitateurs. Il vit en nous. Il est enseveli en nous. Il doit être libéré. Nous devons libérer Seigneur Jésus-Christ qui dort en nous. L'Esprit de Dieu doit agir en nous. C'est là que nous changeons. C'est là que nos yeux s'ouvrent. C'est là que nos oreilles commencent à entendre la voix de Dieu. C'est seulement là que nous devenons fils de Dieu. C'est ça la vraie révélation. Et c'est là que tu partiras servir ton Dieu sans qu'on te pousse à le faire. C'est là que tu prophétiseras parce que Dieu nous a dit, il nous a tous choisis, il nous a fait ses prophètes. Il nous a donné la capacité. Il nous a rendus capables de connaître, d'être dans la connaissance du parole, de prophétiser. C'est ce qu'on appelle l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel est pour tous les enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de suivre un pasteur pour te dire l'ainsi dit l'Éternel. Ni un faux prophète, ni même un vrai
Parce que nous sommes tous prophètes de Dieu. Nous avons l'ainsi dit l'Éternel en nous parce que Jésus-Christ sommeille en nous, il est enseveli en nous. Et il attend que nous appelons l'Esprit de Dieu sur nous. Nous soyons vraiment baptisés par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et moi je vous dis à la prochaine. Merci.